Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Calableu. On est ensemble pour une guidance sentimentale pour les balances pour le mois de septembre 2021. Alors, comme c'est la première fois que je fais une voyance, une guidance sentimentale sur la chaîne, je vais vous expliquer, vous allez avoir vos énergies générales, vous allez avoir vous, votre autre et le lien, qu'est-ce qui se passe présentement. Vous allez avoir les blocages, qu'est-ce que vous avez à travailler et les ressources que vous avez. Suite à ça, on va avoir un petit message puis un conseil. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tous. Je vous invite à peut-être consulter votre signe lunaire ou votre ascendant. Ça peut être aussi le signe de votre hôte. Mais c'est très important, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas tout simplement, d'accord? Ça peut être aussi une partie du tirage et pas une autre. Vous prenez vraiment dans votre contexte, comment vous le sentez. Alors voilà, on y va avec les énergies générales pour les balances. Sentimentalement sur le mois de septembre, qu'est-ce qui se passe? J'ai la femme. Il n'y a plus pour rentrer. La nécessité. C'est trop de cartes. Bon. Ici, on a le nadir. Cette carte-là est beaucoup ressortie dans les tirages de septembre. C'est sûr qu'au point de vue énergétique, on traverse peut-être généralement un petit peu tous la même chose. Ici, on a la femme, on a la nécessité, on a l'âme et le temps. Ici, ce que ça vous dit, c'est que sentimentalement, vous êtes présentement dans une phase où peut-être que vous êtes dans beaucoup émotive. Okay, je dis émotive, ça peut être émotif aussi, là. On s'entend que la femme, c'est au point de vue énergétique, ok? Vous pouvez être un homme, il n'y a aucun problème avec ça. On a tous en soi des énergies féminines et masculines. La femme représente tout ce qui est émotion, sensibilité. Vous voyez un petit peu le principe. Donc ici, on est vraiment dans des émotions qui sont intenses, qui peut-être nous contraignent, ok? Peut-être ça vous garde dans... Ici avec le nadir, vous voyez, la carte est noire. On a un petit point blanc, ok? Ici, c'est comme si on est dans des émotions qui sont intenses. On se dit, écoute, je m'en sortirai pas. Il y a une forme de croyance comme ça que les émotions que vous vivez présentement sont lourdes. Ok? Mais on dit que ce que vous passez présentement, c'est quelque chose que vous vivez qui, avec le temps, va vous amener une libération, une guérison au point de vue de l'âme. Ok? Ici, on voit l'âme avec les ailes. Ok? L'âme elle devient plus légère, elle s'envole, elle s'élève. Avec la nécessité, c'est ce qu'on vous dit, ce que vous vivez présentement est nécessaire, ok, pour vous libérer, peut-être d'une émotion, d'une situation, de quelque chose de pesant, de quelque chose qui est peut-être à l'intérieur de vous. Vous savez, dans la vie, on agit souvent
par rapport à nos blocages, par rapport à nos peurs, par rapport... Mais ici, au point de vue des émotions, vous avez une grande sensibilité qui est éprouvée. Peut-être que vous avez peur de ne pas être capable de vous sortir de cette émotivité-là. Mais l'intensité de ce que vous vivez présentement est là pour vous faire avancer, pour vous libérer. Mais c'est quelque chose qui prend le temps. OK? Alors, acceptez le moment où ce que je veux dire en fait, c'est de prendre conscience que les choses ne sont pas automatiques comme ça, okay? Que les libérations peuvent prendre du temps, que les émotions fortes et impactantes, ce qui nous retient peut prendre du temps à être délié. Il faut que ce soit vécu. Quand on a un chagrin, ben, il y a juste le temps des fois qui peut arranger les choses. Alors, les choses s'améliorent et évoluent avec le temps. Mais ce que vous vivez présentement va vous permettre de vous libérer de quelque chose qui vraiment vous rend sensible. D'accord? Vous n'êtes pas enfermé là à vie. Il y a la lumière au bout du tunnel, on le voit avec le Nadir. Mais pour l'instant, acceptez que tout ne soit pas automatique et laissez le temps prendre son temps. D'accord? On va aller voir concrètement comment ça se concrétise pour vous. Alors, pour vous, les balances, dans la relation, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai le 3 de Pentacle et le Chariot. OK? Alors, il y a un désir de faire avancer les choses ici. OK? On veut avancer, on est bloqué, mais c'est un travail qui est fait et qui est minutieux. Okay? C'est pas le genre de travail qu'on botche, c'est un travail qui prend du temps. Vous voyez ici, il sculpte une œuvre d'art. Okay? Une œuvre d'art, ben, il faut être précis, il faut être minutieux, c'est pas quelque chose qui se crée du jour au lendemain. Okay? C'est pas un Kinder Surprise à monter. Okay? Alors, vraiment, prenez le temps. Il y a de l'avancement, il y a du changement pour vous, mais prenez le temps de travailler sur vous, sur ce que vous avez en blocage en fait. Okay? On va aller voir c'est quoi tout à l'heure, mais pour l'instant, votre autre temps concrètement dans la relation. Concrètement dans la relation pour votre autre. J'ai le 6 d'épée et la reine de denier. On va aller voir tout de suite dans la relation. Qu'est-ce que ça dit? Parce qu'ici, on a avec le 6 d'épée et la reine de pentacle. Bon, 2 cartes. Décidément, 3 cartes, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire. Oh, ça travaille fort. Ici, on a la roue, la force et l'empereur. Ça travaille quand même fort. Et on a le 2 de coupe ici. Ok, ici pour votre autre. C'est peut-être quelqu'un qui... avec la reine de pentacle, c'est quelqu'un qui est doux, qui est dans la douceur, qui aime pas les tempêtes, qui aime pas les turbulences. Ok? Alors peut-être que ce que vous vivez présentement lui fait peur. Ok?
peut-être que l'intensité des émotions lui fait peur et a peut-être tendance à vouloir fuir, au sens, pas nécessairement vous fuir vous, mais au sens où quand c'est trop intense, la personne est mal à l'aise et préfère se retirer. OK? Parce que c'est quelqu'un de très doux, mais qui vit mal peut-être les bouleversements sentimentaux qui sont intenses. OK? C'est peut-être ça. La personne a peut-être peur de votre intensité ici. OK? Même si, à quelque part, il y a quand même beaucoup d'amour. OK? On s'est reconnu. Il y a un lien d'âme quand même qui est important ici. Vous avez envie d'avancer, mais vous savez que vous avez du travail à faire sur vous. Sur le lien, ici, ça travaille très, 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 très fort. OK? On voit que on aimerait que peut-être les choses soient... Il y a de la rigidité. Okay? Il y a de la rigidité à quelque part, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais il y a une forme de rigidité. On voudrait que les choses soient comme ça, soit comme ça, soit comme ça, mais ça ne se peut pas. OK? Ici, peut-être qu'ici, il y a de l'impulsivité, je ne sais pas, mais ici, ça nous appelle à dire, écoute, en maîtrisant, ou c'est un qui essaie de maîtriser l'autre, peut-être, je ne sais pas, mais en maîtrisant la force de vos émotions, la force de ce qu'il y a en vous, parce que des fois, bon, peut-être que ça va peut-être plus parler aux femmes, mais quand on se sent investi d'une émotion qui est très puissante, puis qu'on n'arrive pas à contrôler, chaque femme de la Terre a déjà vécu ça. C'est hormonal, c'est physique, c'est... Bon. Mais à ce moment-là, peut-être que cette personne-là a ce pouvoir-là sur vous, d'être capable de vous amener à contrôler, à adoucir. Ici, on est devant quelqu'un qui a une grande douceur. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous amener à vous accepter, à harmoniser votre rigidité, peut-être. Ça ne sert à rien d'être froid pour ne pas ressentir. Ici, avec l'empereur, c'est quelqu'un qui est froid, tu sais, alors, c'est pas en fuyant, en étant froid, que vous allez faire taire votre émotivité, peut-être qui est peut-être trop intense. OK? Acceptez-la avec douceur. Vous allez arriver à la maîtriser, à l'apprivoiser. Puis, ici, vous avez le changement. D'accord? Alors, si vous acceptez votre féminité, quand je dis féminité, je parle de la sensibilité, bon, affective, etc. Parce que comme je disais, vous pouvez être un homme aussi, là. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais si vous acceptez votre sensibilité peut-être extrême, vous allez arriver à quelque chose de plus doux. Okay? Et ici, il y a vraiment le changement. C'est vraiment quelque chose qui est en évolution présentement sur votre couple. D'accord? Et c'est très, 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 très fort. Peut-être que, comme je disais, votre hôte va vouloir se retirer temporairement, peut-être. Parce que les choses qui sont très intenses sont inconfortables, mais c'est vraiment quelqu'un qui accueille dans la douceur aussi. Donc, n'ayez pas peur. Le temps, avec le changement, tout s'harmonise, d'accord? Il y a vraiment... puis vous avez, avec le dos de coupe, vous avez une très belle carte. Alors, on va aller voir les blocages. Qu'est-ce que vous avez à travailler? Qu'est-ce que vous, mes amis Balance, avez à travailler sur le mois de septembre? Ici, j'ai le 10 d'épée. OK? Abandonnez ce qui vous bloque ici. C'est vos pensées. OK? C'est les pensées que... Regardez.
il y a 10 épées, là, puis ils s'en vont direct dans son corps. Okay? C'est clair qu'à 10 épées, il ne survivra pas. Les épées, c'est tout ce qui est la pensée. Tout le discours qu'on se fasse soi-même. Alors ici, ce qui vous bloque, c'est vraiment le discours que vous faites à vous-même. Les limitations que vous créez. Vos pensées. C'est vos pensées, en fait, qui vous bloquent ici. Ok, peut-être... on va aller voir sur qu'est-ce qui bloque votre hôte. Qu'est-ce qui travaille? Ici, j'ai le chevalier de denier. Ok. Ce qui travaille ici, c'est vraiment peut-être d'avoir le courage de faire face à ce qui se produit présentement, à la situation. Le chevalier de denier, oui, c'est un chevalier et tous les chevaliers sont forts et courageux, mais ici, c'est un chevalier qui est prudent. Okay? Il avance lentement, il évalue la situation pas à pas. Alors, le fait que peut-être ici ce soit très intense, mais l'autre en retrait, en mode évaluation. Est-ce que j'avance? Est-ce que c'est le bon temps? Est-ce que... alors peut-être que vous avez l'impression justement que les choses n'avancent pas. C'est peut-être ce qui fait tourner votre hamster ici. Mais... Puis vous avez le chevalier de bâton en blocage sur la relation. Alors ici... Vous voyez, vous avez la tour. Ici, on a peur du changement, d'accord? On a peur. Ici, on reste dans la peur de j'y arriverai pas, je m'en sortirai pas, je pourrai pas évoluer. Puis, bon, il y a une question comme ça. Ici, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que la tempête va s'apaiser? Est-ce qu'on est capable de vivre quelque chose de serein, de doux, de paisible? OK? Alors ici, on est vraiment dans l'évaluation de ça ici. Sur le lien avec le chevalier de bâton, c'est un chevalier qui est dans l'action. Qui est dans l'action, qui est dans la passion, qui est dans l'énergie. Alors, il y a quelque chose de très très fort entre vous qui vous fait travailler tous les deux, qui vous bouscule, qui est impactant. Mais on a peut-être peur que ce qui se passe présentement ici tue la passion, tue cette énergie-là. Vous savez, quand on est trop dans le négatif toujours, ça a un impact sur l'autre. Alors on a peut-être peur de ça ici que la flamme s'éteigne. Okay. On va aller voir les ressources que vous avez. Bon. C'est beaucoup trop de cartes. Vous avez le soleil et le roi de bâton. Ici, ça vous dit, écoutez, croyez au bonheur, croyez à la lumière en fait, parce que la lumière est pour vous, est là. Et ici, vous avez le roi de bâton. C'est un homme qui est rempli d'énergie, qui est rempli de passion, qui est rempli de fougue. Il est comme go, 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 on y va, qu'est-ce qu'on fait, ok? Il a le coup de partir à la chasse, vous voyez, il est assis, mais avec une main là, de ok, go, on part. C'est quand qu'on y va, là. Il est prêt, ok? Alors, avec ce roi-là et le soleil, on voit que vous avez une énergie, vous avez la volonté de vous améliorer, de faire compléter le cheminement que vous avez commencé pour vous en aller vers quelque chose de plus doux, de plus radieux.
il suffit de croire que vous avez droit à la lumière vous aussi. Okay? Si vous croyez en vous, vous allez trouver la force d'y arriver, mais acceptez aussi que les choses peuvent prendre du temps. Okay? Tout n'est pas instantané. Alors, on va aller voir la ressource pour votre hôte. Ici, j'ai le fou et l'as de pentacle. Alors, ici, on vous dit, écoutez, ayez plus de légèreté. Oui, on a le 3 de coupe ici. Ici, on vous dit, ayez plus de légèreté. Prenez, peut-être apporter de la légèreté justement dans le couple. Essayez de peut-être dédramatiser la situation parce que ce qui est vécu est impactant. Ça travaille très fort. Mais, même si vous ne savez pas où le chemin va vous mener, continuez à avancer, ayez l'esprit léger, le cœur libre, puis vous allez vraiment pouvoir entamer quelque chose de plus doux, de plus riche. Avec l'as de pentacle, on s'en va vers une ouverture, vers quelque chose de nouveau. Alors pour tous les deux, votre relation vous fait travailler énormément sur vous-même, ok? Mais c'est ce qu'on venait à dire tout à l'heure, c'est un passage qui est obligé, ça va vous amener une libération, ok? Vous allez vous libérer de, ici, ce qui est en travail, peut-être d'une surémotivité, ici, peut-être d'un besoin de calme, d'un manque de prendre de risques. Des fois, ici, on peut avoir peur de prendre des risques, ok? Alors, peut-être par peur de l'intensité de l'autre, vous vous remettez dans votre contexte, mais ici, ce que vous vivez va vous amener à tous les deux quelque chose de plus doux, de plus beau, de plus ensoleillé, qui va vous permettre de reprendre une action sur votre vie. Okay? Vous allez reprendre votre vie en main et probablement la relation aussi. Donc, on va aller voir si j'ai un petit message pour vous. Ça peut ne pas avoir de lien du tout avec le tirage. Alors, ici, j'ai la sagesse. J'ai l'argent, le hasard, l'appui et les honneurs. Donc, ici, ici, ça dit que tout ce qui arrive dans la vie est là, c'est pas un hasard, ok? Puis je prends la carte du hasard, justement pas ça, c'est pas tout ce qui arrive parce que ça doit arriver, d'accord? Pour nous permettre de nous élever, pour nous permettre une évolution, un cheminement. La richesse que vous avez est dans l'appui. Dans l'appui des autres, de ceux qui vous entourent. Vous n'êtes pas seul. Oui, en bout de ligne, on est toujours face à soi-même, mais vous ne cheminez jamais seul. Okay? Que ce soit avec des gens concrètement ou spirituellement. Mais ayez confiance que ce qui arrive est pour le mieux et c'est ce qui va permettre peut-être d'accepter que l'autre soit là pour nous aussi. Okay? Mais c'est ce qui va vous permettre de vous accomplir et de vraiment vous élever
de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez présentement. OK? Alors, ne doutez pas, vous êtes accompagné, comme je disais, que ce soit physiquement ou spirituellement, mais avec l'appui, vous avez vraiment tout en main pour réussir la belle transformation que vous êtes en train de faire sentimentalement du moins. Alors, je vais voir, j'ai une carte conseil, je vais voir qu'est-ce qu'on a pour vous. J'utilise le surrender. Le surrender, je ne l'interprète pas, je le lis parce qu'il est quand même complet. Il est assez fort, il dit ce qu'il veut dire. Par contre, le jeu est en anglais. Okay? Je suis très loin d'être bilingue. Alors, je fais la traduction du mieux que je peux. Je m'excuse si c'est pas du mot à mot. Alors, pour les balances, pour le mois de septembre. Quel est le conseil? J'en ai deux ici. Okay. J'ai abandonnez-vous à la passion. Ça dit de sortir de votre tête, ok, et de ressentir l'énergie pour la vie. Focuser sur les gens, les activités qui vous passionnent et qui vous entraînent dans le flot de la vie. Ok? Alors, abandonnez-vous à la passion, entourez-vous de gens qui vont être des sources de motivation pour vous en fait. Ok? J'ai abandonnez-vous à la créativité. Laissez votre imagination libre. Restez ouvert à toutes les idées créatives et qui pourraient vous aider à poursuivre vos rêves ou résoudre vos problèmes. Ok? Alors, ne vous enfermez pas dans un schéma. Restez ouvert, créatif. Faites des choses qui vous passionnent, qui vous rendent heureux, qui vous rendent complet. Ça va vous aider vraiment à cheminer. Alors voilà, je vous remercie beaucoup les balances pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais, je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou même le signe de votre hôte, sait-on jamais. En tout cas, merci d'avoir été là. Vous allez retrouver mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude pour les guidances privées. J'espère que vous allez passer un très beau mois de septembre et j'espère vous voir en octobre. Ah, et oui, merci beaucoup pour les partages, les likes et les abonnements. Merci. Bon.